Alors voici une petite revue de la BMW X5 40e, donc la BMW hybride. Il n'y a pas beaucoup de revues en français, alors j'ai décidé de faire une petite vidéo. C'est une voiture que j'ai eue en prêt du garage BMW et que je teste pour la première fois. C'est une voiture qui est alimentée par un moteur 2 litres turbo, 245 chevaux, agrémenté d'un moteur électrique pour une puissance totale de 313 chevaux. Et une des choses surprenantes au début, c'est le confort de cette voiture et la facilité avec laquelle la voiture change entre le mode essence et le mode électrique. Là, je suis en mode auto, donc c'est la voiture qui décide si elle roule en mode essence ou en mode électrique. Et ça fait quand même 2 heures que je roule avec la voiture, donc la batterie est presque, ou est tout à fait vide en fait. Et alors je suis donc en mode essence, le temps que la batterie se recharge. Même quand la batterie est tout à fait déchargée, il reste assez de puissance pour aider le moteur à essence lors de reprises un peu plus sportives. Donc, je vais vous montrer un peu le tableau de bord. C'est une voiture vraiment très confortable. Voici le head-up display, que là vous voyez la vitesse. Si vous utilisez le GPS, vous verrez aussi toutes les informations par rapport au GPS qui seront affichés sur la vitre. Même en mode essence, la voiture est très silencieuse. Et donc je suis sur le chemin du retour parce que je dois aller rendre la voiture. Cette voiture-ci a le mode n'a pas le pack sport, mais a le volant M Sport ainsi que les roues les jantes 20 pouces. Donc très silencieuse, c'est une des choses qu'on voit tout de suite, c'est le silence de cette voiture, aussi bien en mode essence qu'en mode électrique. Pour une voiture de 2,5 tonnes, elle a des reprises assez phénoménales. Avant j'ai roulé avec une X5 avec le moteur 3 litres diesel. Je peux vous dire que ce moteur-ci se rapproche plutôt du 4 litres, du 40D que du 30. Très nerveux, très confortable, très souple en même temps. Pour un 2 litres turbo, c'est assez surprenant ce que BMW a réussi à faire avec ce moteur-ci. Alors naturellement, point de vue finition, la voiture est très bien finie. Il n'y a pas de bruit, tout est très solide. Ici, vous avez le cuir brun, avec une voiture qui est de couleur foncée. Alors point de vue consommation, les premiers 50 km que j'ai fait, ou les premiers 30 km que j'ai fait, je les ai fait en mode hybride, donc ça veut dire mode électrique combiné avec le moteur à combustion, et j'avais une consommation moyenne de 8 litres au 100 tout en roulant normalement, en faisant des reprises normales. Et en revenant, puisque la batterie était déchargée, j'ai donc roulé en mode essence uniquement. Et là, pour l'instant, j'ai une consommation moyenne de 13 litres. Tout en avouant avoir une conduite sportive, une conduite assez dynamique, où j'ai quand même fait pas mal d'accélération. Je suis monté à 160 une fois ou deux sur l'autoroute pour essayer. Et donc là, voilà, une consommation entre les 12 et les 13 litres en moteur, en mode essence uniquement, sans l'utilisation du moteur électrique. Je n'ai pas pu tester la voiture assez longtemps pour vous dire combien de kilomètres ou combien de temps il faut rouler afin que la batterie se recharge. Donc lors des décélérations, il est vrai que la batterie se recharge un peu.
elle se recharge plus lorsqu'on freine. Donc c'est surtout au freinage que l'énergie qui est déployée part ou est utilisée pour recharger la batterie. Et donc en tout, c'est une voiture très agréable. Celle-ci est équipée du toit ouvrant panoramique. Lorsqu'on l'ouvre, on a presque l'impression de rouler dans une cabriolet. Les jantes 20 pouces, j'avais un peu peur que dans les sillons des autoroutes, que les jantes 20 pouces seraient un peu, manqueraient un peu de confort, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est une voiture tout à fait agréable qui, dans les virages, tient vraiment bien la route. J'ai pris quelques virages de manière assez sportive et je peux vous dire qu'elle colle vraiment. Il faut aussi dire que la suspension adaptative est d'origine avec le modèle hybride. Et donc voilà, pour l'instant, je suis passé en mode électrique. Vous voyez, je suis en train de... Vous voyez, le compte tour est à 0 parce que la voiture est passée en mode hybride. Très agréable, un volant très léger. Et là on repasse en mode essence ou hybride. Ce qui est important à savoir, c'est que les feux LED, les phares LED sont d'origine aussi avec le modèle hybride, ce n'est pas une option, ainsi que le GPS professionnel. Donc une voiture qui est quand même déjà très bien équipée de base. Et naturellement chez BMW la liste d'options est assez longue et on peut facilement rajouter 20 000 € d'options si on le souhaite. Mais donc j'ai été très agréablement surpris. J'ai aussi testé la Porsche Cayenne SE hybride, où j'ai quand même remarqué que la transition entre le mode électrique et le mode essence chez la Porsche est plus marquée, disons. Moins confortable, moins doux que chez la X5. Et donc voilà, je termine avec ceci, ma petite revue, mon petit sommaire de la X5 hybride. Si vous avez l'occasion, testez-la, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment une voiture assez fantastique. Qui ne laisse pas grand chose à critiquer ou à désirer, en tout cas. Et donc je vous dis à bientôt, merci d'avoir visionné la vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.